Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle partie. Donc, toujours contre le même, contre Monsieur Martin. Et j'espère que là, ça va bien se passer. Je vais essayer de me concentrer un peu plus et tout devrait aller normalement. Ok, on y va. C'est parti. Donc, Monsieur Martin sur schist.com, classement 260. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, je baisse un peu le son. Donc pour le moment ça va. Euh, ah là là, je me concentre pas. Je me concentre pas. Donc, donc là j'ai mis le cavalier là parce qu'en fait il était déjà. J'ai pas fait attention encore une fois. Donc là j'ai une attaque du cavalier blanc. Donc là on peut voir il peut se mettre ici. Bon, je suis protégé. Enfin, mon pion est protégé. Donc pour moi il n'y a pas de risque. Il peut me manger là. Donc moi je vais pas le manger parce que il est protégé par son pion.
Donc là, on a l'adversaire qui fait un roc. Donc le roc, c'est en fait de protéger le roi. Donc il avance de 2 cases et la tour passe de l'autre côté. Alors il faut savoir que bon, on reviendra sur le roc. Donc le roc, vous pouvez le faire que sous certaines conditions. Donc, sauf erreur de ma part, ben, on reviendra dessus. Il ne faut pas que le roi se soit... Il ne faut pas que le roi ait fait déjà un déplacement. Par contre, il peut avoir été mis en échec, mais sans déplacement. Okay, c'est-à-dire que oui, le roi ne doit jamais se déplacer. C'est la condition pour pouvoir faire un roc, même s'il a été mis en échec. Donc il peut, par exemple, se protéger avec une autre pièce. Voilà. Et ensuite, on reviendra dessus. Mais là, on reviendra dessus, d'accord ? Donc on m'avait conseillé, par exemple, d'attendre que l'adversaire fasse un roc pour pouvoir rocker et du même côté que son adversaire. Donc là, regardez, je vais rocker aussi et je vais le faire du même côté. Ok, voilà. Parce que lui, il va être obligé de protéger sa partie là. Et donc ça va l'empêcher aussi en même temps de trop attaquer vers ce niveau-là. Donc ça, c'était un joueur qui m'avait conseillé de faire comme ça, qui a 2000 Elo, je crois, à peu près. Ah oui, donc je vais rocker. Voilà. Ok. Donc pourquoi il a rocké? À mon avis, il voit le truc venir. Parce que là, en fait, moi, j'ai mis mon cavalier là pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir placer donc soit ma reine, qui va aller mettre en échec le roi, ou soit mettre mon cavalier pour pouvoir attaquer sa reine. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin, donc je ne sais pas si je vais le faire. Je ne vais pas aller au-delà de mettre juste faire un échec sans derrière vraiment le déstabiliser, sans voilà, ou lui prendre une autre pièce par exemple. Donc il a dû voir le coup arriver, donc c'est pour ça qu'il a roqué. Parce que là, si je mets une pièce ici, il va pouvoir m'attaquer avec sa tour.
Donc là, on va essayer de tenter un coup avec ma reine. Je vais essayer de faire un échec. Je vais venir avec ma reine jusqu'à ce niveau-là, lui manger le pion et essayer de le mettre en échec et mat. On va voir ça, ok? Donc là, je peux pas aller ici, sinon je risque de me faire bouffer avec mon pion. Donc là, il attaque ma tour et mon fou. Alors quand on fait une chose comme ça avec deux attaques comme ça, par exemple avec son fou, il attaque mon fou et ma tour, je crois que ça s'appelle une fourchette. Mais le problème, c'est que là, il n'est pas protégé, son fou. On va voir, bon. On m'a fait un petit cadeau. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a mangé mon cavalier. Alors là, vous voyez, il mange mon cavalier avec sa reine. Par contre, sa reine n'est pas du tout protégée. Donc là, je me suis mis là pour attaquer sa tour. Donc là, je me doutais bien qu'il allait se mettre en face de moi. Donc là, je vais pouvoir manger sa tour et je risque rien puisque son fou l'empêche de venir m'attaquer et en même temps, je le mets en échec. Et son cavalier ne peut rien me faire aussi. Ok, donc là, il met son cavalier. Eh bien là, je pense que je peux le mettre mat, parce que j'ai mon fou qui est là. Ah non, ici, là-bas. Il va se protéger là-bas. Ah si, je l'ai mis. Ah bah oui, je l'ai mis mat ici. Ouais, regardez, il y a aussi le fou qui se trouve là. Bah écoutez, c'est parfait. Bon, je pense que ça a été rapide. Donc là, je trouve qu'il a été super cool par rapport à d'habitude. Ou alors soit, je sais pas si au niveau de l'intelligence artificielle, il y a plus ou moins de difficultés, mais là, je trouve que ça a été beaucoup plus simple que les deux dernières parties. Voilà, donc on a réussi le premier passage. Donc j'ai pu mettre échec et mat Monsieur Martin, classé 260. Donc donc c'était le niveau 3. Voilà. Donc c'est bon. Bon, bah voilà, donc le prochain cours, je pense qu'on fera une leçon, donc on verra le passage, enfin les pions avancés, je pense, c'est-à-dire sur les côtés. Donc le but c'est d'arriver jusqu'à la dernière rangée de l'adversaire pour pouvoir prendre une dame ou une autre pièce. Voilà, au niveau du pion. Voilà, je pense qu'on va travailler là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aussi voir le roc, les différentes règles, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà.
Ok, bah, je vous dis à bientôt. Salut.